Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Bon, déjà, le décor, j'espère que vous kiffez. On est à Bali actuellement. J'étais à Tallinn il y a quelques temps et là, je suis actuellement à Bali. Donc, on va aujourd'hui voir un petit peu comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir votre premier client en tant que digital marketer. Et je vais vous expliquer vraiment le plan d'action que moi j'ai suivi, que mes élèves suivent et qui fonctionne aujourd'hui en 2024 et qui va fonctionner évidemment en 2025 également. Donc je partage tout ça, vous êtes actuellement sur mon écran et on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas là pour perdre notre temps. Si vous voulez retrouver un petit peu là, les différents documents que je vous partage actuellement, vous avez le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez cliquer et directement tomber sur ce document que je vous partage actuellement. Vous pouvez même, pourquoi pas, suivre cette vidéo avec le document à côté de vous. Donc directement, on a deux petits messages à lire assez importants. C'est le avant de trouver un client. Avant de se mettre dans la recherche de clients, tu dois comprendre que trouver ton premier client est non seulement l'étape la plus difficile, mais aussi la plus cruciale pour la suite de ta carrière. Concrètement, c'est le plus important. Ce premier client marque le point de départ dans ton aventure et c'est lui qui te donnera la confiance et l'expérience nécessaires pour avancer. Très important de comprendre ça, évidemment. Si après 2 semaines, tu n'as toujours pas de résultat, il ne faut surtout pas te décourager. Le succès dans ce domaine demande du temps, de la patience et un engagement constant. Donc la persévérance, c'est clairement ton meilleur allié. Et ça, tu dois vraiment le comprendre. Donc, continue d'affiner tes techniques, d'ajuster ton approche et de perfectionner chaque jour. C'est indispensable de comprendre ça. Vraiment, c'est une question de persévérance, l'acquisition du premier client. Évidemment, à certains moments, tu vas te dire « Putain, ça fait 2 semaines que je prospecte, 2 semaines que je cherche mon client, je ne l'ai toujours pas obtenu. » Mais tu dois bien comprendre que ce premier client, c'est le turn de ton entreprise. C'est vraiment ce qui va changer complètement ta vie. Donc, c'est très, très important de persévérer et de ne pas abandonner au bout de 2 semaines. Chaque interaction, chaque message, chaque appel, c'est une opportunité d'apprendre et de t'améliorer. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre également. Donc souviens-toi, tous ceux qui ont réussi sont passés par cette phase de doute et de remise en question. Donc la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent, c'est justement cette capacité à s'accrocher, à persévérer malgré les obstacles. Alors donne tout ce que tu as, ne lâche rien et garde à l'esprit que chaque effort te rapproche un peu plus de ton objectif. Donc voilà, c'est un petit peu un message niveau mindset. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus cartésiens, qui ne vont pas être touchés par ça. Pour autant, c'est très important de comprendre et je tiens vraiment à vous le dire que l'acquisition du premier client, c'est indispensable, c'est l'étape la plus importante, c'est ce qui va concrètement changer votre vie. Donc, ne passez pas outre, n'essayez pas de trouver des alternatives, n'essayez pas également de trouver des solutions miraculeuses qui vous apporteront des résultats en 1 semaine. Concrètement, ça prend du temps, c'est de la persévérance, mais c'est indispensable de persévérer dans ce domaine. Également, petit point target, c'est important pour moi de vous parler de ça aussi, c'est que trouver son premier client, c'est la priorité absolue. C'est-à-dire, voilà, actuellement, tu as peut-être déjà ton offre de créer, tu as peut-être déjà un compte Insta, tu as peut-être déjà une niche et tu sais déjà peut-être à qui tu vas t'adresser. Mais si tu es digital marketer, si tu as pour ambition de créer des posts Instagram pour des entreprises et qui en échange vont te rémunérer très cher parce que tes posts leur rapportent des ventes, si tu as déjà les compétences, le plus important, c'est l'acquisition de ton premier client. Donc voilà. Clairement, je ne sais pas si vous connaissez la règle un petit peu des 80-20. Donc, les 20% d'efforts que tu consacres à l'acquisition de ce premier client vont générer les 80% de tes résultats. En gros, ça signifie que si tu concentres ton énergie sur cette étape, tu maximises tes chances de succès et tu te donnes les moyens de lancer ton activité. Donc, tout ce que tu fais au début de ton parcours devrait servir à cet objectif. Définis ton offre, identifie où se trouve ton client idéal et mets en place une stratégie de prospection efficace. Reste focus dessus. Et n'essaye pas de trouver un petit peu des tâches annexes parce que peut-être que ça va être compliqué de trouver ton premier client. Donc, n'essaye pas d'être là, de trouver des petites alternatives, des petits trucs à faire qui, des gens ont dit que ça allait tout changer. En réalité, prospecte, mets la main dans le cambouis et charbonne, c'est le plus important. Donc voilà un petit peu ces 2 messages de prévention avant l'acquisition de ton premier client. Maintenant, on va pouvoir un petit peu passer sur le concret. Les 3 meilleures actions pour acquérir un appel de vente. On va déjà avoir pour objectif d'acquérir un appel de vente et une fois qu'on aura notre appel de vente, on passera justement sur la partie appel. Donc pour avoir un appel de vente, on va avoir 3 solutions efficaces. On va avoir le démarchage, l'affiliation et l'inbound. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour le démarchage, pour trouver votre premier client grâce au démarchage, commencez par identifier un prospect type qui pourrait bénéficier de votre solution. Ensuite, envoyez-lui un message ou un email personnalisé. L'objectif est d'attirer son attention en lui offrant quelque chose gratuitement, qui ait de la valeur et qui soit pertinent par rapport à son besoin ou à sa douleur actuelle. Donc voilà, ce cadeau, ça peut être un audit rapide de son compte. Clairement, moi, c'est ce que j'ai fait, ce qui a très bien fonctionné. Ça peut être une analyse de son Instagram pour identifier les différents points d'amélioration, comment est-ce qu'il pourrait
acquérir plus de clients grâce à son compte Instagram. Et en fait, on fait un petit audit rapide, on filme son écran, on se montre peut-être avec sa caméra et puis on partage un petit peu de valeur par rapport à ça. Conseil pratique, donc spécifique à son secteur qui montre votre expertise. Un contenu éducatif exclusif également, ça peut être intéressant. Ça peut être mini-guide, checklist ou vidéo. Ça peut être plus dans la phase de scaling, c'est-à-dire une fois que vous n'avez plus trop besoin de personnaliser, que vous êtes vraiment dans la masse, que vous avez vos premiers clients, que vous avez un process qui tourne. Là, ça peut être intéressant de faire quelque chose de gratuit qui peut être pour tout le monde. Donc, on va parler effectivement d'un contenu éducatif exclusif pour tout le monde. Donc, c'est plus scalable, c'est sûr. Donc, scalable, ça veut dire que vraiment, vous avez un objectif de croissance de votre entreprise. Donc, c'est plus simple et vous pouvez scaler plus facilement grâce à ça. Mais pour autant, quand vous démarrez, je vous conseille vraiment l'audit rapide de son compte, c'est indispensable. L'idée ici, c'est clairement lui montrer que vous pouvez lui apporter avant qu'il ne devienne votre client. Ça, c'est important, c'est qu'il ait cette conscience-là et c'est ce qui va donner envie à ce prospect de prendre un appel avec vous. Donc, cette approche crée un climat de confiance, établit votre expertise et surtout attire son intérêt vers vos services. Et ensuite, concluez votre message en l'invitant à un appel pour approfondir ce point et lui expliquer comment vous pouvez l'aider à aller plus loin. Donc, clairement, vous faites un audit et à la fin de l'audit, vous dites voilà, on peut aller plus loin, etc. dans un appel et vous redirigez vers un appel. Ça, c'est la première façon, selon moi, d'obtenir un appel qui marche très, très bien, que j'utilise. D'ailleurs, si je me permets, je vais aller directement sur mon compte Instagram. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me retrouver sur mon compte personnel. Donc, ce compte-là. Et sur ce compte-là, vous allez pouvoir justement aller dans les Reels et là retrouver des 10 minutes pour scale. Donc, c'est vraiment quelque chose que moi, je mettais en place qui a très bien fonctionné. Et en fait, c'est justement des audits. Donc, si vous voulez des exemples d'audits concrets, venez me rejoindre sur mon compte samueldumur.pv et vous pouvez directement dans l'onglet Reels obtenir des 10 minutes pour scale. Et vous allez voir, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vidéos, donc 8 audits sur lesquels vous pouvez vous inspirer directement pour pourquoi pas vous aussi vous mettre à faire des audits. Alors, directement ensuite, on va passer sur la phase affiliation qui est une phase que moi personnellement j'apprécie et qui peut également vous apporter beaucoup de résultats, qui apporte des résultats à mes élèves encore aujourd'hui et qui m'a apporté encore des résultats la semaine dernière. Donc pour trouver votre premier client grâce à l'affiliation, suivez ces étapes clés. Petit 1, vous allez concevoir un document PDF professionnel qui présente clairement votre offre, les bénéfices pour le client, ainsi que les résultats que vous avez déjà obtenus. Ça peut être des témoignages, des études de cas, ça peut être des chiffres également. Donc le nombre de vues que vous avez généré grâce à vos stratégies pour vos clients, le nombre de clients que vous avez apportés grâce à vos stratégies, etc. Indiquer les avantages financiers pour l'affilié. C'est important de comprendre également que votre affilié va obtenir aussi quelque chose en échange, 10%, 15%, peu importe en fonction du prix de votre offre. En général, un digital marketer va vendre entre 1 500 et 3 000 euros. Je trouve que 10%, c'est faire sur un lien d'affiliation. Ça peut être intéressant et c'est 10% par mois du coup. Donc, ça fait vraiment un revenu passif pour l'affilié, ce qui lui donne envie concrètement de faire de l'affiliation pour vous. Donc voilà, c'est une plaquette qui doit être concise, visuellement attrayante et facile à comprendre. On est vraiment sur un visuel simple, efficace. Si vous voulez que je vous présente ma plaquette, celle que moi j'utilise personnellement et que je partage également à mes élèves dans mon accompagnement, n'hésitez pas tout simplement à me le demander en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez me demander par exemple, ok, je suis chaud d'avoir le PDF pour l'affiliation et je vous l'enverrai avec plaisir. Dressez une liste de personnes, de professionnels ou d'entreprises qui pourraient être intéressés par votre offre et susceptibles de la promouvoir. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des influenceurs dans votre secteur. Très, très, très important de comprendre ça. Ça peut être super intéressant de cibler justement des personnes qui ont, on va dire, beaucoup qui ont une communauté qui est clairement votre cible. Donc, par exemple, imaginons vos cibles, c'est des coachs sportifs. Allez pourquoi pas sur un entrepreneur qui accompagne des coachs sportifs et demandez-lui justement de faire vraiment de l'apport d'affaires par rapport à ça. Vous lui dites, écoute, tu fais une story et en échange, tu prendras 10% et ça peut être vraiment intéressant. Vous pouvez vous retrouver avec pas mal d'appels et du coup, pas mal d'opportunités de vente. Ou bien tout simplement des personnes ayant une audience pertinente pour votre cible, comme je viens de le dire. Petit 3, on va parler de votre programme d'affiliation autour de vous, que ce soit lors des rencontres professionnelles, donc si vous faites des meetings, des masterminds, si vous faites des choses où il y a des entrepreneurs, où il y a des personnes qui pourraient être intéressées, parlez de ce que vous faites et pourquoi pas présenter directement votre PDF. Vous pouvez même pourquoi pas l'imprimer, ça peut être super intéressant. Sur les réseaux sociaux également ou dans les groupes en ligne, expliquant en quoi cela peut être bénéfique pour l'affilié. 4. Envoyez votre plaquette de présentation par mail ou messagerie privée aux affiliés potentiels. Là, on va être clair sur le processus à suivre pour rejoindre votre programme et sur la façon dont ils peuvent vous apporter des clients. Très important. Et la petite 5, on va rester en contact avec nos affiliés et on va s'assurer de suivre le client qui vous apporte. Offrez-leur des outils
pour faciliter la promotion, comme des visuels ou des exemples de messages. Et oui, effectivement, si vous allez obtenir des affiliés, pourquoi pas carrément leur écrire leur propre message qu'ils vont pouvoir diffuser. Ça peut être intéressant. Ou pour les influenceurs, carrément créer leur story, etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Étape vraiment importante et intéressante pour vous à ne pas sous-estimer, qui peut faire la différence. L'affiliation, c'est très puissant. Et effectivement, si vous dites aux gens, concrètement, toi, la seule chose que tu as à faire, c'est parler de mon offre et présenter mon PDF à des gens qui pourraient être intéressés, donc à votre cible. Et en échange, tu vas prendre 10% par mois de cette offre. Si c'est une offre à 3 000 €, c'est 300 € par mois que le gars se fait, comme ça. Et il n'a rien à faire. Tant que le contrat existe avec votre client, il prend 300 € par mois. Donc croyez-moi, il y a beaucoup de monde qui vont être intéressés à l'idée de faire cette promotion. Inbound, donc ensuite, on va avoir la troisième action selon moi à mettre en place, ça va être l'inbound marketing. Donc là, pour trouver votre premier client grâce à la création de contenu sur Instagram, suivez les étapes clés. Donc quand je dis inbound, j'ai plus particulièrement parlé de la création de contenu Instagram. Donc définissez votre audience cible. Première chose à faire, avant de créer du contenu, il est essentiel de bien connaître votre public cible. Donc posez-vous des questions telles que à qui s'adresse mon service? Quels sont les problèmes que je peux résoudre pour eux? Quel type de contenu attire leur attention? Et plus vous connaissez votre audience, plus votre cible sera pertinente et attirera les bonnes personnes. Petit 2, on va optimiser notre profil. Donc là, votre bio, votre feed sont les premiers éléments que les visiteurs voient en arrivant sur votre profil. Donc assurez-vous que votre bio soit clair, professionnel et attire votre attention. Instagram, c'est votre vitrine, les gars. Donc faites attention à ça, c'est très important de comprendre que quand une personne va venir, imaginons, on reprend l'exemple de l'affiliation, quelqu'un parle de vous dans l'affiliation et l'affilié dit tiens, tu peux regarder son compte Instagram, pourquoi pas. Il arrive sur votre compte Instagram, il voit un truc dégueulasse, une photo pas belle, mal prise, c'est pas clair, c'est pas visuel. Vous vendez, je vous le rappelle, vous vendez votre expertise sur les réseaux sociaux, vous aidez des entreprises à obtenir plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Si vous-même, votre propre compte Instagram n'est pas propre, ça va être compliqué. Donc, ayez ce qu'on appelle vraiment un MVP, un Minimum Viable Product. Donc là, on va parler de Minimum Viable Brand. Donc, ayez vraiment quelque chose de minimum viable sur Instagram qui peut être présentable et qui peut être intéressant. Très important. Et ensuite, on va créer du contenu basé sur le marché américain. Bon, on ne va pas réinventer la machine, ça ne sert strictement à rien. Et moi, je l'ai vu plein de fois. Et Ethan, un de nos élèves, pourrait même vous en parler, pourquoi pas dans une interview. Mais l'importance de se focaliser sur ce que les Américains font et de reprendre ce qui marche aux US et l'adapter au marché français. C'est clairement ce qui va faire toute la différence, que ce soit pour votre délivrabilité client, mais aussi pour vous, votre propre contenu. Prenez des digital marketeurs aux US qui performent, qui font beaucoup de résultats. Regardez le contenu qu'ils font, regardez ce qu'ils proposent. Faites la même chose. On est très clair là-dessus, c'est indispensable. Donc, petite stratégie, vous prenez 10 concurrents américains, vous identifiez leurs 10 meilleures vidéos sur les 3 derniers mois et on reproduit ces idées en y ajoutant votre propre style. Très important. Et pour le style, vous pouvez simplement prendre quelque chose que vous kiffez visuellement. Moi, je sais que j'ai un style sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, Samuel Dumeur, vous pouvez aller regarder mes vidéos et vous allez comprendre le style. J'ai un style un peu particulier que j'apprécie et je l'adapte à mon audience et je l'adapte justement au contenu cible que je dois créer. Donc, on va ajouter notre touche personnelle pour nous différencier. Ensuite, on interagit avec l'audience et notre niche. Là, je vais être très clair. Vous créez du contenu et vous attendez, ça ne marche pas comme ça. Si vous créez du contenu, les personnes qui like, on leur envoie un message. Merci d'avoir liké ma vidéo, qu'est-ce que tu as aimé, etc. Les personnes qui s'abonnent, on leur envoie un message. Très important, on discute, on va justement interagir avec notre audience, avec notre communauté. C'est indispensable pour comprendre justement qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, est-ce qu'ils sont intéressés par l'idée de développer leurs réseaux sociaux, est-ce que c'est des entreprises. Si vous voyez au bout de 2 mois de création de contenu que quand vous envoyez des messages, vous ne tombez jamais sur les entreprises, remettez-vous en question, changez le contenu que vous faites et essayez d'adapter un petit peu plus pour les entreprises pour justement avoir un contenu qui percute plus. Très important. Et on va publier des témoignages et des résultats. Voilà, même si vous êtes au début de votre parcours, partagez des témoignages et des études de cas si vous en avez pour renforcer votre crédibilité. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire, c'est justement faire comme moi j'ai fait, les 10 minutes pour scale. C'est-à-dire vous montrer votre expertise en faisant des audits pour d'autres clients ou des prospects et ça peut être intéressant. Donc voilà un peu les 3 meilleures actions que je vous conseille de faire en simultané, sincèrement. En fait, encore une fois, je reviens dessus, ça doit être 100% de votre temps, l'acquisition client, une fois que vous avez les compétences. Donc là, concrètement, vous pouvez 1 heure par jour démarcher des gens. Vous pouvez 1 heure par jour vous consacrer à l'affiliation et 1 heure par jour vous consacrer à l'inbound marketing. Vous travaillez 3 heures par jour, vous faites les 3 actions en même temps et là, si en 1 mois, vous n'avez pas un client,
vraiment, j'arrête le business et je vais vendre des petits pains, c'est-à-dire que je ne suis pas compétent et que je ne connais pas mon marché. Sauf que moi, ça a fonctionné à 100% des cas, ça a fonctionné pour 100% de mes élèves. On parle d'Hervé qui aujourd'hui vit grâce au digital marketing. On parle d'Ethan qui est passé d'étudiant sans argent. Là, il est parti en Thaïlande. On parle également d'Erwan, pareil, il vit à Bali aujourd'hui. On parle de Johan et tellement de personnes qui ont changé leur vie grâce au digital marketing et grâce à la création de posts Instagram pour les entreprises. Et ces personnes-là ont à 100% obtenu des clients en suivant ces 3 actions. Donc là, je vous partage gratuitement sur YouTube. Profitez de cette valeur, banalisez pas parce que c'est gratuit. Mettez ça en place et vous allez voir, votre vie va radicalement changer. Et ensuite, une fois qu'on a notre appel, maintenant, on va obtenir notre premier client. Donc là, on va vendre notre service. Ce joli emoji téléphone. Donc, préparation de l'appel, c'est la première étape. Avant de débuter l'appel, il est essentiel de bien se préparer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va comprendre les besoins de l'entreprise, analyser le marché en question, donc leur marché à eux, la préparation des solutions adaptées à leurs problématiques spécifiques. Donc, préparer aussi une trame d'appel avec des points clés, des questions ouvertes pour mieux cerner leurs attentes. C'est très, très important. Phase d'écoute active, donc dès le début de l'appel, adopter une posture d'écoute. On va laisser le client s'exprimer sur ses objectifs, ses défis et ses besoins. C'est très important. Cette étape vous permet de recueillir des informations essentielles pour personnaliser votre discours, poser des questions stratégiques pour bien comprendre leur contexte. C'est indispensable. Ensuite, on va présentation de la solution. Une fois que les besoins clarifiés, présentez votre service comme la solution problématique du client. Petite technique que j'apprends dans ma formation et qui peut être vraiment intéressant pour vous, c'est 3 douleurs, 3 caractéristiques produits. Ça veut dire que si la personne a 3 douleurs, donc par exemple, première douleur, j'arrive pas à acquérir des clients grâce à mon compte Instagram, une caractéristique de votre produit, c'est acquisition de clients grâce au compte Instagram. Si la douleur du client, c'est j'arrive pas à être visible, une caractéristique de votre produit, c'est permettre d'être visible sur Instagram. En fait, ce que vous comprenez là, c'est que vous adaptez la présentation de votre offre en fonction des douleurs de votre prospect que vous avez au téléphone. Donc, très important de prendre des notes pour pouvoir ensuite créer une offre personnalisée durant l'appel. Et ensuite, on va traiter les objections. Donc là, voilà, il faut être prêt à répondre aux questions et aux objections du client. Souvent, c'est des objections qui reviennent, c'est prix. Donc la personne n'a pas assez d'argent, ce n'est pas le moment. La personne n'est pas prête à investir maintenant. Elles sont déjà accompagnées, ils ont déjà une personne, mais ils n'ont pas les résultats. Donc, préparez ce genre d'objections, travaillez dessus en amont et directement pendant l'appel, vous savez quoi répondre et comment bien répondre. Nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est que carrément, on analyse les appels de nos élèves et on va optimiser leurs objections avec eux. On est vraiment dans un accompagnement à fond. Donc ça, c'est évidemment pour les personnes qui font partie de notre académie aujourd'hui. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur notre académie, encore une fois, on a une masterclass 100% offerte qui est dispo dans la description, mais on en reparle en fin de vidéo. Donc directement, conclusion de l'appel, lorsque vous sentez que le client est convaincu, proposez de passer à la prochaine étape. Évoquez la possibilité d'un partenariat ou d'un test de votre service uniquement si la personne dit clairement qu'elle n'a pas les fonds. Si elle n'a pas les fonds ou que vraiment vous sentez que c'est possible de la closer, donc de closer le deal, tout simplement vous pouvez prendre cette option, c'est-à-dire l'option test gratuit pendant une semaine. Je te montre mon travail, je te montre ma stratégie, je te montre comment je fonctionne. Si à la fin de cette semaine, tu es OK, on travaille ensemble. Si tu n'es pas OK, ce n'est pas grave, on se laisse en bon terme et on restera bons amis. C'est un peu l'objectif justement. Et moi, c'est ce que j'ai fait au début. Quand j'ai commencé, j'ai bossé 2 semaines gratuitement pour un client. Il a vu que j'étais compétent. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. C'est mon client principal et c'est un client qui me paye plus de 7 000 € par mois. Donc, c'est vraiment énorme. Et au fur et à mesure de l'année, j'ai pu l'upsell, j'ai pu directement progresser, etc. dans mon contrat. Donc, ça a complètement changé ma vie, évidemment. Ce qui fait que là, je suis à Bali, qu'en fond, il y a une belle piscine et que je peux voyager à travers le monde grâce à la création de posts Instagram. Donc, voilà un petit peu et quelques petits points sur la suite de l'appel. Une fois que vous avez closé le deal, on envoie la proposition du contrat. Vraiment, c'est quelque chose qu'on fait 30 minutes, 1 heure après. Vous fermez l'ordinateur une fois que le deal est clos. Je ne mets pas sur le contrat, je l'envoie direct dans la foulée. Il faut que ça soit vite, rapide et que ce soit bien fait. Donc là, on va parler justement d'objectifs, de délais, de modalités de paiement, etc. Tout ça, encore une fois, moi, je l'apprends à mes élèves. Ils ont tout. Ils ont des contrats templates, etc. que moi, j'envoie à mes clients. Comme ça, pas de prise de tête à ce niveau-là. Suivi de négociation. Quelques jours après l'envoi de la proposition, on va relancer le client pour répondre à d'éventuelles questions. C'est ouvert à des ajustements, des modalités, si certains points nécessitent d'être clarifiés aux négociations. Pourquoi pas? Ça, c'est uniquement s'il ne répond pas quand vous envoyez le contrat. Signature onboarding. Une fois le contrat signé, bam, on peut directement continuer. C'est officiellement votre client. Donc déjà, bravo pour ça. C'est incroyable. Vous avez votre premier client. Donc là, maintenant, on va focus sur un bon onboarding. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va vraiment faire en sorte que le début de la collaboration se passe bien. Nous, on a des process pour ça, encore une fois. Et là, c'est indispensable d'instaurer une relation de confiance, établir les bases d'un travail efficace.
Début de la prestation, on lance le service, on va chercher des résultats le plus vite possible et ensuite on fait un suivi, on va chercher de la satisfaction, on collecte des retours et également on va chercher de la recommandation. Ce qui fait que si vous travaillez bien, vous délivrez un bon service, donc vraiment votre client a plus de visibilité grâce à vos Reels, grâce à votre contenu, il obtient plus de clients. Bon, bah là, concrètement, vous pouvez demander la recommandation et pour ça, il y a une manière de faire. Et encore une fois, j'explique tout ça dans notre académie. Bon, voilà un petit peu la roadmap à suivre concrètement qui peut être game changer pour vous. C'est ce que je partage justement dans mon académie. Alors, on va beaucoup plus loin et puis on accompagne, c'est un petit peu différent, c'est plus poussé. On partage tout de A à Z. Mais globalement, vous avez la stratégie ici. Si vous appliquez tout ça, vous aurez votre premier client dans 2 à 3 semaines, voire un mois maximum. Mais concrètement, si vous êtes efficace, que vous passez 1 heure par jour à démarcher, à l'affiliation et à l'inbound, croyez-moi, ça risque d'aller très, très vite. Vous l'avez compris. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je travaille avec des entreprises, je crée leur post Instagram et en échange, elles me rémunèrent très cher. Donc, vous pouvez me demander pourquoi est-ce qu'elles me rémunèrent très cher. Comme je vous ai dit, il y a un client qui paye plus de 7 000 € par mois. Parce que mes posts leur apportent des ventes. Donc, concrètement, elles gagnent de l'argent grâce à ce que je fais et elles gagnent beaucoup d'argent vu que mes posts leur apportent beaucoup de visibilité, beaucoup de prospects, donc beaucoup de contrats, beaucoup de ventes. Concrètement, ça, je l'apprends aussi aujourd'hui à des élèves, des centaines de particuliers qui, comme vous, veulent changer de vie, veulent devenir indépendants, ont envie de pouvoir voyager, de travailler n'importe où dans le monde, en ont un petit peu marre d'avoir un salaire qui ne correspond pas à la valeur qu'ils ont sur le marché du travail. Donc justement, en travaillant avec des entreprises qui sont prêtes à les rémunérer plus cher, elles peuvent justement avoir plus d'opportunités, pouvoir voyager et tout ça en travaillant depuis un ordinateur avec une simple connexion Internet. Donc tout ça, on l'apprend et je vous en parle un petit peu plus dans une masterclass 100% offerte. C'est un cours gratuit, il dure 15-20 minutes et je vous apprends tout sur ce métier de A à Z. Cette masterclass, vous pouvez y avoir accès en cliquant simplement sur le lien qui est disponible là, juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez et vous trouverez le lien et vous allez vous régaler. 15-20 minutes de pur bonheur, je vous apprends tout sur ce métier et à la fin, vous allez comprendre que vous allez concrètement pouvoir changer de vie grâce à la création de posts Instagram. Donc voilà, si vous aimez les réseaux sociaux, que vous souhaitez en faire une activité lucrative, c'est clairement l'opportunité en 2024-2025. Je vous laisse regarder ça et je vous laisse avancer dans le bon sens. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. On se retrouve justement de l'autre côté. Si vous avez des questions en commentaire, je prends le temps d'y répondre ou sur mon Instagram Samuel Dumur. Si vous voulez voir mes audits offerts, samueldumur.pv. Et si vous souhaitez avoir le PDF d'affiliation, envoyez-moi ça en commentaire, on en parle ensemble. Merci à vous, passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao.